Daniel Margara, modestie mise à part, je disais dans l'autre sujet, si la parole est au centre et vous en savez quelque chose, là on est au Salon du Livre, donc c'est l'écriture, les paroles s'envolent, les écrits restent. Parlez-nous de votre prochain ouvrage sur la prière. Oui, alors, je viens d'en terminer le manuscrit. Le titre sera « Et la prière sauvera le monde ». Et au fond, j'ai voulu non pas écrire un livre de plus sur la technique de la prière, la technique spirituelle. C'est pas sur le comment, c'est plutôt sur le pourquoi. Parce que on dit que la prière est en déclin. Je pense que la pratique régulière de la prière est en déclin, ça c'est vrai. Mais à l'inverse, la demande de spiritualité, la recherche de spiritualité est plus vive que jamais, en particulier parce qu'elle ne se décline plus dans les canaux traditionnels qui étaient les canaux des grandes églises historiques, catholiques ou protestantes. Mais on sait qu'aujourd'hui il y a des logiciels qui vous mettent un verset de la Bible par jour. C'est bien ça ? Écoutez, pourquoi pas, si c'est le support, il y a par exemple effectivement de plus en plus sur Internet 4 lignes d'explication d'un verset. Oui. Mais oui, mais pourquoi pas? Je pense que ça peut effectivement alimenter une spiritualité. Mais le problème, c'est que la spiritualité, il faut pouvoir l'intégrer à sa vie quotidienne. On a le temps de nos jours? Pardon? Tout le monde a le temps de ça? Parce que c'est un des mals du siècle aussi. Ça donne les burn-out, ça donne les dépressions, etc. Donnez-nous une technique pour se dire chaque jour je vais essayer ou de méditer et conduire. Ça va peut-être conduire à la prière. Alors, dans le premier chapitre de ce livre, « Et la prière sauvera le monde », j'essaie de dire d'abord, la prière, ce n'est pas premièrement parler à Dieu, ça n'est pas premièrement aligner des mots, ça n'est pas premièrement choisir les mots adéquats, c'est être devant Dieu. Être devant Dieu en silence. Vous savez que je fais état notamment, j'ai lu un certain nombre de recherches dans les neurosciences. Oui. Dans les neurosciences, l'imagerie neurologique permet de détecter quelles sont les zones de cerveau qui sont inhibées et quelles sont les zones du cerveau qui sont activées dans la posture de méditation, dans la posture de prière. Et qu'en particulier, dans la posture de méditation qui conduit à la prière, les zones latérales du cerveau sont inhibées et c'est celles qui sont responsables de la perception du temps et de l'espace. Donc il y a effectivement un effort de concentration sur le jeu, de concentration sur soi. Et qu'au moment où la personne quitte la méditation pour entrer en prière, ce sont d'autres zones du cerveau révélées par l'imagerie médicale et qui sont les zones du dialogue je tue. Moi, je trouve passionnant. Ça ne veut pas dire, comme l'ont dit parfois les médias de manière un peu sotte, qu'on a Dieu dans le cerveau. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a une activité neurologique spécifique. Et alors, moi, j'ai dit, c'est d'abord entrer en méditation, c'est d'abord être devant Dieu. Et à partir de là, mon second chapitre, c'est qui est-ce qu'on prie? Qui? Parce que la prière dépend, bien entendu, de celui à qui on va l'adresser. Si on considère que c'est une espèce de potentat distrait dont il s'agit d'attirer l'attention, supplier qu'il s'intéresse à la misérable petite personne que je serai, voilà, alors on va entrer dans des litanies sans fin pour tenter d'attirer son attention. Et c'est pas ça, je veux dire, qu'on prie le Dieu qui est le Dieu Père. Le Dieu Père qui sait presque avant nous et mieux que nous ce que nous allons lui demander. Donc voilà, j'essaie de centrer sur qui l'on prie. Et à partir de là, j'essaie de montrer en quoi. J'essaie de dépasser la question exaucement et non-exaucement, auquel je consacre bien entendu un chapitre important pour dire au fond, mais dans la prière nous transforme. Mais le problème de la transformation, c'est que on est sur Internet, on n'a que 5-6 minutes. Donc on vous écouterait, et j'ai envie de dire, c'est la pratique zen que l'Extrême-Orient connaît. Moi, je ne conseille qu'une chose, c'est d'aller chez votre libraire, trouver les livres de Daniel Margara et les autres, dans cette collection de Kabedita. On est bien d'accord? Parole en liberté, oui. Parole en liberté. Et puis, réécoutez ce sujet parce que rien que là, vous avez donné envie de lire 3 ou 4 ouvrages déjà parus. Vous allez sur le site. Je vous remercie pour votre visite. Malheureusement, moi, je vous écouterai pendant des heures et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais nous sommes contraints par le temps. C'est une des choses qui nous coince et qui fait qu'on devrait peut-être avoir plus de temps pour méditer et pour conduire, comme vous le dites, à un état second. Merci, Daniel. Merci à vous. Merci.